9h, 11h, Le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invitée, est une épicurienne qui ne travaille que le week-end, mais devant 5 400 000 personnes. Chers invités, soyez attentifs, les sons qui suivent parlent un tout petit peu de vous. C'est une épreuve à traverser. Comme beaucoup de Français qui ont le cancer, je me soigne et je lutte, je me bats. The character Le personnage d'Emma Bovary qui est un des personnages qui était le mieux créé dans toute la fiction littéraire, parce que c'est pas une femme qui est très sympathique dans ce qu'elle fait. Ça marche à chaque fois. Et notre invitée chante. Bonjour Anne-Claire Coudray. Je chante mal. Bonjour, merci beaucoup de me faire revivre tous ces souvenirs. On va décrypter tout ça. Bienvenue dans le club de l'été d'Europe 1, Anne-Claire Coudray. Depuis le 14 juillet 2012, vous êtes un des visages de l'info sur TF1. Mais avant de revenir sur votre parcours, quels sons vous avez déjà détectés ? Je sais qu'il y a 7 sur 7, en tant que téléspectatrice, là pour le coup, ça a bercé mon enfance. Les dimanches soirs, c'était vraiment le rituel. Je regardais beaucoup le journal télévisé, mais je regardais aussi 7 sur 7 avec mes parents. On mangeait devant la télé, comme beaucoup de Français. Et j'adorais Anne Sinclair, et je me disais qu'elle avait vraiment non seulement une élégance de dingue, un job de rêve, et c'est ça qui m'a donné envie de devenir journaliste. Enfin, c'est ça qui m'a donné l'idée de devenir journaliste. Même si je ne pensais pas devenir Anne Sinclair. Mais voilà, c'est une émission qui était formidable. Et je regrette qu'elle ait disparu, parce que le dimanche soir, ce carrefour que je connais bien, c'est vraiment le moment où on refaisait toute l'actualité de la semaine et on se projetait dans l'avenir. Enfin, appel lancé. C'est Pull. Malheureusement. Oui, c'est Pull en mohair, mais bien sûr, mythique. Alors, on a également entendu un bout d'interview que vous aviez accordé, enfin que Johnny Hallyday vous avait accordé. Ouais. Il était auprès de Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Je crois que c'est une interview qui vous avait marqué. Oui, il arrivait juste de Los Angeles. On savait tous qu'il avait un cancer et il était vraiment très affaibli. Je crois que c'est sa dernière interview télé. Et on était tous un peu sidérés, parce qu'il n'était pas très bien, il était même très mal, et il se trouve que le lendemain ça allait beaucoup mieux et qu'il a pu faire cette tournée des vieilles canailles, mais c'était très émouvant, et je crois que ses deux compères étaient aussi choqués que nous, ils ne l'avaient pas revu depuis très longtemps, et c'est vrai que c'est un moment émouvant, vraiment pour moi. On a entendu beaucoup de musique, on a entendu Dénes Prigent, Dénes Prigent, qui est un chanteur breton. C'est un chanteur breton qui est formidable, qui a une sensibilité de dingue, et qui a été le premier à mixer la musique bretonne avec la techno. C'était il y a des années, et moi j'étais jeune journaliste au Télégramme et je couvrais le festival interceltique de Lorient, qui est juste un festival incroyable. Ouais. Et j'étais allée à une conférence de presse où Dénes Prigent expliquait comment sa grand-mère lui avait appris. Il parlait breton avec sa grand-mère, et j'étais tombée complètement sous le charme de ce chanteur qui était pétri de cette culture et qui en même temps avait envie de la faire vivre autrement. Et après il s'était produit aux Vieilles Charrues, qui est aussi un festival de dingue. Et je peux vous dire que la langue bretonne avec la techno, c'est un truc ça vous emporte des foules. Il y avait quelques brins de musique de Out of Africa, parce que je crois que c'est un de vos films préférés. Oh, qu'est-ce que j'ai pleuré, je l'ai vu au moins 25 fois, j'ai le DVD. Ah oui. Et la musique est magnifique. La musique est formidable. Et puis John Robert Redford, Meryl Streep, c'est le couple rêvé, l'indépendance des deux. C'est le rêve, quoi. Et on a entendu aussi la voix de John Irving, qui a accordé une interview à François Bunel, parce que je crois que c'est un de vos écrivains préférés. Oui. J'adore cette écriture, j'adore cette tendresse qu'il met dans sa littérature. Il raconte des histoires de famille qui sont pas toujours simples et même parfois très compliquées, mais toujours avec cette espèce de fond de tendresse qui fait qu'on peut tout surmonter. Et moi, j'ai beaucoup aimé Une prière pour Owen. Qu'est-ce que j'ai pleuré Incroyable aussi. Livre qu'on vous conseille évidemment. C'est d'une complexité. La vie est complexe et lui la rend
toujours très dense en termes d'émotions. C'est incroyable, et ça fait flipper. Eva connaît mieux votre vie que vous, en fait. Oui, non, mais pas du tout, parce que, sauf que maintenant vous allez devoir expliquer pourquoi Dalida. Dalida, parce que quand on a commencé quand les CD, moi j'avais pas beaucoup de CD, et mon père avait un voisin, on avait un voisin qui était à la Société Générale qui nous avait offert le CD de cadeau de premier de l'an, et il y avait ce titre, et avec ma petite sœur, on se le mettait en boucle dans la maison. Et chorégraphié, il paraît. Et alors, mais chorégraphié, et on était libre comme l'air parce que personne ne nous regardait. Et donc, je connais cette chanson par cœur. Et j'adorais Dalida. Je pense qu'elle est l'anti-moi. Et quand j'étais petite, ça veut dire quoi, l'anti-moi ? Elle a des cheveux en cascade, elle portait des robes lamées, elle vivait pleinement, ce qu'elle était. Vous n'êtes pas venue en jogging ? Non, mais bon, je pense que j'admirais cette femme qui avait un destin tragique. Je me souviens très bien du jour de sa mort, j'étais traumatisée. Et non, Dalida, pour moi, c'est une femme que je ne serai jamais, mais qui Et le concept de mourir sur scène ? Écoutez, sous les projecteurs, j'espère pas, parce que mais non, je comprends pourquoi elle avait envie de ça. En tout cas, ça résonnait dans sa vie, ça résonnait de façon incroyable.